selon moi aujourd'hui, que c'est le fait aussi de mal connaître. C'est-à-dire, quand on parle de la connaissance, on doit parler de la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est cette connaissance qui est basée sur la vérité. Mais la fausse connaissance, c'est cette connaissance qui est basée sur le mensonge. Et une fausse connaissance est aussi de l'ignorance. Et l'ignorance est une prison parce que la prison, c'est lorsqu'une personne est privée de sa liberté. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la prison physique parce que beaucoup sont les gens qui physiquement sont libres, mais au niveau de leur âme, spirituellement, les gens sont dans la prison à cause de l'ignorance. Alors, quelle est cette connaissance qui peut venir libérer ou délivrer les gens de la prison pour que les gens parviennent à la liberté? Parce que lorsqu'on parle de l'ignorance étant une prison, c'est que la connaissance est une liberté. Et le plus grand don, le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la liberté. Alors nous allons expliquer les textes bibliques, nous venons de lire dans Jean chapitre 9, le verset 1. On nous parle en fait d'un aveugle-né. Les disciples posèrent la question à Jésus de savoir est-ce ses parents ou lui-même a péché pour qu'il soit aveugle de naissance. Jésus a dit ce ne sont pas ses parents qui ont péché ni lui-même, mais c'est parce que pour que l'œuvre de Dieu soit manifeste. Dans la version Semeur, on dit pour que nous puissions voir ce que Dieu est capable de faire. Alors j'aimerais expliquer cela à l'image de Genèse chapitre 3. Cet enfant était aveugle de naissance. Il ne voyait pas. Parce que dans le langage prophétique, nous l'avons remarqué dans Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1 au verset 7, on est en train de parler de l'agneau. On dit que l'agneau là avait 7 yeux ainsi que 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Et dans le langage prophétique, apocalyptique, la corne symbolise la puissance et l'œil symbolise la connaissance. C'est-à-dire l'agneau qui est Jésus dans Apocalypse 5 est celui qui a la perfection de la connaissance et la perfection de la puissance, c'est-à-dire omnipotence, c'est-à-dire le 7 cornes, et omniscience, c'est-à-dire le 7 yeux. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans le ténèbre. Et quand on parle de l'œil, c'est l'esprit, mais c'est aussi la connaissance. Lorsque la connaissance d'une personne est fausse, la personne tout entière se trouvera dans le ténèbre. Et lorsqu'on parle de le ténèbre, dans une autre forme, les ténèbres c'est l'ignorance, parce qu'aucune personne ne peut voir dans les ténèbres, aucune personne ne peut comprendre dans les ténèbres. Et lorsque une personne se retrouve dans les ténèbres, automatiquement la personne est dans une prison. Et la Bible dit dans Jean chapitre 9 que cet enfant était un aveugle-né. C'est-à-dire, dès sa naissance, il ne voyait pas. Il n'était pas devenu aveugle à cause des circonstances de la terre, à cause des circonstances de la vie, mais il était aveugle dès naissance. Alors, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nous savons bien aimé que quand on parle du serpent, c'était en fait le diable qui s'était incarné dans le serpent, parce que selon Apocalypse chapitre 12, on dit qu'il est le serpent ancien, parce qu'il est le serpent qui était dès le commencement du monde, lorsque Dieu avait créé la terre. Et pourquoi on l'appelle le serpent ancien? Lorsqu'il est venu pour séduire Ève, il est venu dans la dimension de la connaissance. Le serpent a dit, Dieu a dit réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre. Et la femme répondit que Dieu a dit que nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Or, Dieu avait parlé à Adam dans Genèse chapitre 2 que vous ne mangerez pas. Dieu n'avait pas dit vous ne toucherez pas. Mais Ève a ajouté vous ne toucherez pas. C'est-à-dire, il a donné une partie de la connaissance de la vérité, mais en assemblant cela avec le mensonge, cela est devenu une fausse connaissance. Or, on a dit que l'ignorance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas connaître, mais c'est aussi le fait de mal connaître. Et lorsque la femme